l'actualité ce 26 octobre 2020 en Guinée, le Premier ministre a lors d'une déclaration télévisée annoncé vouloir établir l'ordre public après les violences post-électorales. Violence au Nigeria, le président Buhari a dans un communiqué publié ce dimanche soir lancé un appel à la paix, mais il n'a pas évoqué l'intervention de l'armée. Et puis l'opposition de centre-droit a remporté ce dimanche les élections législatives en Lituanie, selon les résultats presque complets du second tour. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Aux Seychelles, la commission électorale a confirmé l'élection de Wavel Ram Kalawan à la présidence du pays. Avec 54,9% des voix, le pasteur anglican du parti LDS, Union démocratique séchelloise, a battu dès le premier tour le président sortant Danny Faure. Le reportage pour plus de précision. Avec 43,5% des voix, Danny Faure, le président sortant, a été battu par Wavel Ramkalawan qui, à lui, rassemblé 54,9% des suffrages. Candidat de l'LDS, Union démocratique séchelloise, Wanel Ramkalawan, 59 ans, devient ainsi le 5e président de l'histoire des Seychelles. Il succède à Sir James Mansham, un peu moins d'1 an au pouvoir, France Albert René, 27 ans au pouvoir, James Michel, 12 ans au pouvoir, et Danny Faure, le sortant, 49 ans au pouvoir. Le président sortant, battu, a reconnu sa défaite et souhaité bonne chance à Wavel Ramkalawan. Le LDS sort grand vainqueur car il a aussi largement remporté les élections législatives organisées en même temps que le scrutin présidentiel. Le parti du nouveau président a obtenu 25 sièges, soit les 2/3 du Parlement. Il hérite toutefois d'un pays très fragilisé. Les Seychelles traversent une période difficile. L'activité économique principale de l'archipel, le tourisme, souffre énormément de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19. Les touristes sont peu nombreux et la valeur de la monnaie s'effondre. Il est important, dira le nouveau président, de trouver comment on pourrait réconcilier notre peuple pour aller de l'avant, a déclaré Ramkalawan. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, le pasteur anglican est surtout le premier président à ne pas être issu de l'Est-Parti unique. Le dépouillement du scrutin a commencé dans les bureaux de vote après leur fermeture ce dimanche soir dans 14 gouvernorats d'Égypte, clôturant la première étape des élections législatives. La première phase du scrutin, qui concernait seulement 14 régions égyptiennes, dont le Caire, Alexandrie, Assouan et plusieurs autres grandes villes, s'est achevée à 21h locales, soit 19h GMT. Quelques 63 millions d'électeurs sur une population de 101 millions sont appelés à renouveler leur Parlement en élisant 568 députés sur un total de 596. Les 28 restants seront nommés par le président Abdel Fattah al-Sisi. Les résultats définitifs seront dévoilés le 14 décembre prochain et les nouveaux députés prendront leurs fonctions en janvier 2021 à la fin du mandat de l'actuel Parlement. En Guinée, le Premier ministre a annoncé vouloir établir l'ordre public après les violences post-électorales. Il a fait cette annonce alors que des émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO sont arrivés ce dimanche dans le pays. Lors d'une déclaration télévisée, le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana a annoncé que le gouvernement veillera au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public après les violences post-électorales. Il a également annoncé une nouvelle ère pour la Guinée. Le gouvernement veillera avec rigueur et fermeté au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement, je présente mes condoléances les plus émues aux familles éplorées et à leurs proches. Une nouvelle ère s'annonce pour la Guinée et les Guinéens. Elle sera marquée par une prospérité partagée. Le dialogue sera poursuivi et maintenu avec toutes les forces vives pour fortifier l'appartenance commune à la nation.
Pour apaiser les tensions, des émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et de la Communauté de développement de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont arrivés ce dimanche en Guinée après les violences liées à la réélection contestée du président Alpha Condé. Parmi les émissaires figurent le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, et le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Selon des sources diplomatiques, ces émissaires doivent quitter Conakry mardi matin. Violence au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a lancé ce dimanche un appel à la paix. Il a également regretté que des vies aient été perdues. Dans un communiqué publié ce dimanche soir, le président Muhammadu Buhari a lancé un appel à la paix au Nigeria où les autorités peinent à mettre fin au pillage après 2 semaines de contestation populaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique, tout en évitant toujours d'évoquer frontalement l'intervention de l'armée à Lagos. La semaine dernière, il a regretté que des vies aient été perdues. Le chef de l'État nigérian a ajouté qu'il soutenait le principe d'une enquête judiciaire à Lagos pour rendre justice aux manifestants pacifiques qui ont perdu la vie, aux hommes de la sécurité qui ont été assassinés et à ceux qui ont perdu des biens pendant les journées de violence. Selon les termes du communiqué publié par la présidence, il a également appelé la population dans tout le pays à maintenir la paix et la fraternité. Ce dimanche, la situation était calme à Lagos, capitale économique du pays, où le couvre-feu instauré mardi dernier pour tenter de freiner l'escalade des violences a été allégé samedi. Des bâtiments officiels y ont été incendiés, des supermarchés pillés et des véhicules détruits pendant les violences. Mais les autorités avaient du mal à mettre fin à une vague de pillage dans plusieurs régions du pays où des foules ont défié le couvre-feu pour piller des entrepôts du gouvernement. Selon Amnesty, au moins 56 personnes ont été tuées dans tout le pays depuis 2 semaines de soulèvement. Les autorités ont insisté sur le fait que les manifestations avaient été détournées par des criminels, mais les manifestants affirment que les responsables tentaient de saper leurs demandes de changement. Ce journal se poursuit au Cameroun. Les populations ont défilé ce dimanche pour exprimer leur colère au lendemain de l'attaque d'une école par un commando qui a tué au moins 7 enfants de 9 à 12 ans dans leur classe. Le drame s'est produit à Kumba, dans la région du sud-ouest anglophone, en guerre depuis près de 3 ans. Plusieurs dizaines de manifestants, principalement des femmes, se sont rassemblés dimanche dans la ville meurtrie pour dire non aux tueries et aux assassinats, chantant et marchant contre la violence. Ce crime a provoqué une vive émotion dans tout le pays et au-delà. Samedi matin, une dizaine d'hommes munis d'armes de guerre ont fait irruption en moto dans l'enceinte du complexe scolaire privé dénommé Mother Francisca International Bilingual Academy avant d'ouvrir froidement le feu sur des élèves dans leur classe. Le gouvernement avait affirmé dans un premier bilan que 6 enfants avaient été assassinés samedi par des bandes armées terroristes sécessionnistes. Le porte-parole de l'armée a confirmé dimanche la mort d'un 7e enfant. Un bilan fourni par l'Organisation des Nations Unies faisait quant à lui état samedi soir d'au moins 8 enfants tués et 12 autres blessés par des tirs et des machettes. Le gouvernement a évoqué un acte terroriste d'une cruauté et d'une barbarie insoutenable, tandis que Maurice Kamto, leader de l'opposition, a qualifié ce crime d'horreur absolue. Je voudrais exprimer le sentiment que j'ai eu en voyant les corps de ces enfants innocents. En tant que père, je ne peux pas être indifférent en voyant leurs corps sans vie à la morgue. Même à l'école, c'est une situation très triste. Nous restons unis, divisés. En tant que foule, nous tombons. Nous restons unis, donc soyons unis, gens de combat, et chassons les séparatistes de notre société. Oui, ils sont nos enfants. Nous sommes prêts à les accueillir dans notre ville comme de bons garçons et de bonnes filles pour que nous puissions collaborer ensemble et pas ce genre d'activité. Les écoles avaient déjà été une cible dans un passé récent, mais n'avaient jamais connu un massacre d'une telle ampleur. Mi-mai, un enseignant de l'université de Bamenda au nord-ouest avait notamment été abattu par des séparatistes car il refusait d'arrêter de faire cours, selon l'ONG Human Rights Watch. Et puis en Lituanie, l'opposition de centre-droit a remporté ce dimanche les élections législatives. C'est ce qui ressort des résultats presque complets du second tour. L'Union de la Patrie, qui avait recueilli 25% des voix au premier tour, obtient 50 des 151 sièges du Parlement, alors que l'Union des agriculteurs et des Verts, la formation de centre-gauche du Premier ministre sortant, 17% des voix au premier tour, ne remporte que 32 sièges
selon les résultats presque complets du second tour. Pressentie pour occuper le poste de chef du gouvernement, l'ancienne ministre conservatrice des Finances Ingrida, 45 ans, devrait être en mesure de bâtir une coalition avec les deux partis libéraux qui ont respectivement remporté 12 et 10 sièges. Nous allons faire en sorte que des personnes de même sexe puissent officiellement établir des relations familiales. Il y a peut-être des domaines dans lesquels notre parti a naturellement progressé davantage. Les gens voulaient une nouvelle approche de la politique, différente de celle que nous avons connue ces dernières années. Mais il semble que deux partis libéraux et notre parti conservateur pourraient former une coalition. 4 autres partis politiques sont entrés au Parlement au premier tour, ce qui devrait conduire à des pourparlers sur une coalition après le second tour de ce dimanche. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.